Chers amis, on lit cette semaine la parasha Vaïgash, qui est dans le livre de la Genèse. On approche lentement de la fin du livre de la Genèse, de Bereshit. On est en train de lire l'histoire de Joseph et ses frères, et le dénouement de cette grande saga d'une fraternité si difficile et douloureuse. Tout au long de la Genèse, on a parlé d'histoires de fraternité difficile, douloureuse, la confrontation entre Caïn et Abel, entre Isaac et Ishmaël, entre Jacob et Ésaü se poursuit dans cette fraternité si difficile à trouver entre Joseph et ses frères. Et cette semaine, il y a une confrontation particulière, la possibilité d'une résolution de tension entre Joseph et Juda, qui sont deux figures fraternelles, mais surtout deux figures qui incarnent le leadership dans notre tradition. Joseph est vice-roi d'Égypte, donc c'est un grand leader de sa région. Quant à Juda, il va être amené à prendre le leadership parmi ses frères. C'est d'ailleurs à lui que reviendra le bâton de la royauté, le bâton du pouvoir politique. On sait que Juda est l'ancêtre, par exemple, de la lignée royale, de la lignée du roi David, et donc de la lignée messianique, de la lignée du leadership politique et messianique. Donc s'affrontent ou se font face dans cette paracha deux leaders. Et ça commence par une phrase, cette paracha qui donne d'ailleurs le nom à la paracha, Vaïgash elav Yehuda. Juda s'approcha de Joseph. Et nos commentateurs nous disent, c'est troublant ce mot Vaïgash, parce que finalement il est très très rare dans la Bible. On aurait pu s'imaginer que le texte aurait été Vaïedaber ou Vaïomer Yehuda, ou bien Vaïavo Yehuda. Juda approcha de Joseph, Juda parla à Joseph, Juda dit à Joseph. Pourquoi est-ce qu'on nous dit Vaïgash Yehuda, un verbe d'approche qui est très très rare dans le texte? Alors le Midrash Tanhuma, va suggérer quelque chose d'assez intéressant, va suggérer que ce mot Vaïgash est en fait comparable à une allégorie que nous donne Tanhuma. Vaïgash, c'est la même posture, nous dit le Midrash, qu'un homme qui approcherait d'un puits pour y lancer une corde pour faire remonter à la surface quelqu'un qui s'y trouve. Pourquoi cette allégorie et cette image elle est intéressante? Parce qu'elle renvoie très précisément à un élément de vie du passé de Joseph. Qu'est-il arrivé à Joseph? Vous vous en souvenez, Joseph a été jeté dans un puits par ses frères, qui l'ont ainsi presque condamné à mort, et depuis portent la faute d'avoir jeté leur frère dans un puits. Et quand tout à coup Juda, Vaïgash, s'approche de son frère Joseph, c'est comme si effectivement, pour la première fois de sa vie, il s'approchait à nouveau du puits où était son frère pour lui tendre une corde. Et ça suggère que peut-être Joseph, jusqu'à cet instant, tout vice-roi d'Égypte qu'il est, était d'une certaine manière encore au fond du puits et attendait que son frère vienne le sauver, vienne le chercher. Joseph est encore au fond du puits où a fait l'expérience des profondeurs. Et en fait, on peut dire la même chose de Juda. Vous vous en souvenez peut-être, Juda, dans un épisode qu'on vient de lire dans la Torah, ces dernières semaines, Juda, lui aussi, a fait l'expérience d'une descente. Juda a quitté ses frères et la Torah nous dit « Vayered Yehuda me'et echav » que Juda est descendu de ses frères pour aller faire face à son passé, faire face à son histoire. Il y a une confrontation qu'on a lue dans la Torah entre Juda et sa bru Tamar qui lui permet une véritable introspection, un retour sur lui-même, une autocritique. Et c'est parce que Juda est descendu et a connu les profondeurs que, selon nos sages, il est capable de remonter à la surface, il est capable de devenir le leader, celui qui convainc ses frères de dire « Aval Hashemim anachnu » nous sommes coupables, et de faire amende honorable, de se regarder dans un miroir et de devenir le leader qu'il est parce qu'il a été capable de cette introspection. Et on comprend dans cette paracha Vaïgash que l'accès au leadership pour ces deux personnages passe par une descente. En fait, leur remontée dépend de leur capacité à plonger en eux-mêmes, plonger dans les profondeurs d'un puits véritable ou allégorique, métaphorique. La mystique juive, la Kabbale, a un énoncé pour cela. Elle dit que parfois dans l'existence, il faut faire une yerida, letzorech aliyah. Il faut être capable de descendre pour pouvoir remonter. C'est exactement l'expérience du leadership politique dans la tradition biblique, la nécessité de descendre pour pouvoir remonter, être dans un puits et pouvoir remonter le long d'une corde que quelqu'un vous a tendue.
Et je conclurai là-dessus, cette corde en hébreu, elle porte un nom très particulier en hébreu biblique. Une corde, ça se dit tikva. Et tikva, ça veut aussi dire l'espoir. L'hymne israélien, vous le savez, s'appelle la tikva. C'est le nom de l'espoir, mais c'est aussi le nom d'une corde que vous tend quelqu'un qui aspire à faire de vous un frère qui remontera à la surface et qui sera sauvé. Voilà, c'est l'espoir d'une fraternité réussie que nous propose cette semaine notre paracha. Shabbat Shalom.